Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Nous n'avons rien payé, mais nous sommes en vie. Et cela, c'est grâce à l'Éternel. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas une habitude de se réveiller chaque jour. C'est parce que il y a notre Dieu qui nous réveille chaque matin. Et ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 19 août 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Romains 8, verset 6. Je lis au nom de Jésus, « Quand quelqu'un suit ses propres désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. » J'aime bien cette traduction qui dit les choses explicitement en français, un français courant, un français simple. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Et quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Mon frère, ma sœur, il est important de savoir marcher selon le Saint-Esprit. Marcher selon la chair, c'est accorder plus d'importance à ce que notre propre être intérieur nous pousse à faire. C'est marcher selon les fruits du désir humain, ça veut dire la jalousie, la méchanceté, la cupidité, l'avarice, l'orgueil, toutes ces choses, l'égoïsme. Et nous voyons que notre monde aujourd'hui est rempli de ces choses. Nous voyons que le monde va mal parce que nous laissons cours à notre penchant humain de s'exprimer librement. Et nous accordons tellement d'importance à ce penchant qu'aujourd'hui le monde commence à considérer qu'il faut vivre de son côté caché, il ne faut pas côtoyer les autres, il faut s'enrichir seul, il faut être heureux seul. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur veut pour nous. Rappelez-vous bien, le Seigneur nous a envoyés chacun à être évangéliste. Mais comment veux-tu évangéliser si tu es schizophrène, si tu es dans ton coin, si tu ne veux pas approcher l'autre, si pour toi l'autre c'est le malheur, si tu deviens existentialiste et que pour toi l'enfer c'est les autres et tu veux vivre dans ton coin, tu veux au fait t'épanouir, mais seul, tu ne veux pas partager ton bonheur, ça, il y a un problème. Tu ne peux pas être un vrai chrétien et de surcroît un serviteur de Dieu, un sacrificateur, si tu ne sais pas aller vers les autres, si tu ne sais pas partager ta vie avec les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois être quelqu'un qui n'est pas discret. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu dois savoir aussi côtoyer les autres. Tu dois savoir regarder l'autre avec un œil d'amour, avec le même œil que le Seigneur le regarderait. Mais si tu commences à considérer ton voisin, ta voisine, ton ami, ton cousin, ta cousine comme des sorciers, et c'est toi seul qui est meilleur, mais je ne sais pas comment est-ce que tu feras pour évangéliser, parce que si tu vis dans un monde où il n'y a que toi qui est meilleur, il n'y a que toi qui est juste, alors je ne sais pas pourquoi tu continues à vivre dans ce monde et Dieu ferait mieux de t'enlever. Et marcher selon les désirs humains, c'est tout justement afficher ce mauvais comportement poussé par la chair, tandis que la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est donc laisser libre cours aux fruits de l'esprit tels que décrits dans Galates. Les fruits de l'esprit, c'est toutes ces bonnes choses. C'est la bonté, la bienveillance, la bénignité, c'est l'amour, c'est le partage. C'est ça le fruit de l'esprit. Nous devons activer les fruits de l'esprit dans notre vie. Nous devons cultiver ce fruit. Nous devons en porter à tout moment et beaucoup d'ailleurs dans notre vie. Mais si nous ne le faisons pas, sachant que naturellement, les fruits du désir humain vont pousser en nous et notre vie ne sera pas une vie agréable à Dieu. Rappelons-nous que nous ne vivons pas pour les êtres humains. Nous ne vivons même pas pour nous-mêmes parce que ça, c'est une mauvaise conception qui est devenue tellement répandue qui dit que tu vis pour toi-même. Non, tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur, car c'est lui qui t'a envoyé ici sur terre. Que Dieu nous bénisse, nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta parole de ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne devons pas nous laisser conduire par les désirs humains, mais par le Saint-Esprit. Aide-nous Seigneur à appliquer ta parole dans nos vies, à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Sinon nous irons vers la mort. Le Saint-Esprit nous conduira à la vie. Fais de nous Seigneur des petits Jésus, des personnes qui se comportent exactement comme Jésus pour que nous puissions mériter d'être appelés des chrétiens, des personnes qui se comportent comme le Christ. Au nom de Jésus. Amen.